Dans cette vidéo, nous allons voir si nous pouvons intervertir limite et intégrale. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la limite de l'intégrale d'une suite de fonctions, c'est égal à l'intégrale de la limite de cette suite de fonctions. Donc, est-ce qu'en gros, on a le droit de mettre la limite dans l'intégrale directement? Alors ici, a et b peuvent être des nombres réels ou bien plus ou moins à l'infini. Donc, pour ça, on va faire un exemple. Donc, pour n dans grand N étoile, on va poser la suite de fonctions fn de t définie par, donc si t entre 0 et n, ça fera 1 sur n. Et si t est strictement plus grand que n, 0. Donc là, on voit que c'est une fonction qui est définie à partir de 0. Donc c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Donc on va regarder à quoi elle ressemble. Donc déjà, on peut remplacer n par 2 pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc je remplace n par 2. F de 2, c'est quoi? Donc ça fait en fait 1 sur 2 quand t est entre 0 et 2. Donc vous voyez, on a bien tracé 1 demi quand t est entre 0 et 2. Et quand t est strictement plus grand que 2, la fonction est nulle. Donc elle vaut 0. On peut tracer F3 pour voir. Donc F3 c'est quoi? Donc je remplace n par 3. Donc ça fait 1 sur 3 lorsque t est entre 0 et 3. Donc 1 tiers entre 0 et 3. Et 0 après 3. Donc vous voyez, on comprend le principe, etc., etc. Donc en fait, plus n va grandir et plus la barre rouge ici va diminuer et va se rapprocher de 0. D'accord? Donc on va essayer de voir, est-ce que l'intégrale de fn, donc est-ce que la limite de l'intégrale de fn, ça va être égal à l'intégrale de la limite de fn? Donc déjà, on va écrire ça, on va calculer. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t. Est-ce que je peux calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t? On va regarder sur f2 déjà. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de f2, c'est quoi? Bah du coup, ça va faire l'aire du rectangle ici, donc 2 fois 1 demi, ce qui va faire en fait 1. Et la fonction après 2, elle est nulle, donc on va faire l'intégrale d'une fonction nulle entre 2 et plus l'infini, donc ça fera 0. Donc en fait, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, ça fait 1. Pour f3, bah, ce sera la même chose. On fera 3 fois 1 tiers, donc ce qui fera 1, plus l'intégrale de la fonction nulle entre 3 et plus l'infini, donc ça fera 0. Donc du coup, le total, ça fera 1. Donc en fait, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t, ça sera quoi? Bah, ça fera 1. D'accord? On a une base en fait qui est de longueur n, une hauteur qui est de hauteur 1 sur n, donc n fois 1 sur n qui fera 1, et le reste qui est nul, donc du coup on aura n fois 1 sur n qui fait bien 1. Donc l'intégrale vaut 1, et donc pour n'importe quel n, hein, d'accord? Si n vaut 2, n vaut 3, l'aire sera toujours égal à 1. Et donc du coup si on fait la limite de la suite constante égale à 1, bah, ça fera en fait 1 également. Et ça, du coup, donc 1, je dis que c'est différent de 0 qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la limite de fn de t. Alors oui, la limite de fn de t, donc quand n tend vers plus l'infini, la suite de fonctions elle tend vers quoi? Bah, elle va tendre vers 0, d'accord? Donc quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va tendre vers 0. Donc du coup, fn va tendre vers la fonction nulle. Ça va être égal à 0 quand n tendra vers plus l'infini. Donc du coup, la limite de fn, ça tend vers 0, et l'intégrale de 0, entre 0 et plus l'infini, bah, l'intégrale de 0, sur n'importe quel intervalle, ça fera 0. Donc du coup, vous voyez ici que l'intégrale de la limite, c'est pas égal à la limite de l'intégrale. Donc il faut faire attention, on ne peut pas intervertir tout le temps limite et intégrale. Il faut des hypothèses supplémentaires, comme par exemple la convergence uniforme, ou autrement, on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de convergence dominée. Donc faites attention, ne jamais intervertir limite intégrale comme ça sans utiliser de théorème approprié.